Alain Fontanel, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes monté au créneau en publiant une tribune défendant la nouvelle position des socialistes et de Roland Ries sur le contournement de Strasbourg. Si on a bien compris, vous êtes désormais pour, ce qui ressemble quand même beaucoup à l'ex-GCO. Vous savez, le GCO, c'est pas la solution au problème d'accessibilité de Strasbourg, c'est pas la solution au problème de pollution à Strasbourg. La solution, c'est la requalification de la 35. Si la requalification de la 35, la transformation en boulevard urbain, permet de faire le GCO, tant mieux, ça apportera des solutions pour Strasbourg. Alors le président de l'Accuse, Jacques Bigot, a rendu public une lettre du ministère des Transports qui évoque une relance rapide du dossier, avec une signature dès les prochaines semaines. Vous confirmez cette relance imminente du projet ? Il y a eu une conférence de presse avec le préfet, le maire, le président de région et du département. Ils ont effectivement annoncé la perspective de la relance, mais il reste encore plusieurs choses à régler. Le programme de financement, le cahier des charges et quelle place à la requalification de la 35. C'est un élément essentiel pour Strasbourg. Vous savez, il y a 80 000 personnes qui habitent le long de la 35 et qui subissent la pollution terrible tous les jours, en plus des embouteillages. À quelques mois des élections municipales, ce revirement est-il politique parce que les Strasbourgeois en ont marre des bouchons surtout et ils auraient pu vous le faire payer lors des élections? On ne peut pas parler de revirement. On a toujours dit qu'il fallait une solution globale. C'est ce que propose enfin ce rapport qui dit que le GCO seul n'est pas une solution. Il faut trouver des solutions en matière de transport en commun, changer les comportements et surtout il faut retravailler la 35 dans la ville de Strasbourg. Ça doit devenir un boulevard urbain avec une file dédiée aux bus, au transport en commun, au covoiturage, aux voitures électriques. Alors vos alliés écologistes ont quand même laissé entendre qu'ils pourraient refuser une fusion des listes entre les deux tours en fonction de votre position sur le GCO. Ça vous fait peur? Vous avez entendu cela? Moi non, mais qu'il y ait des positions divergentes, c'est normal. Vous savez, le maire de Strasbourg a toujours été clair, il est contre les dogmes, il faut des solutions pratiques. Il est contre le dogme du tout-voiture, il est contre le dogme de l'anti-macadam. Il faut trouver des solutions complémentaires, cohérentes, et c'est comme ça qu'on avance, en trouvant des solutions pragmatiques et concrètes aux vrais problèmes. Alors il y a un autre point concret, va-t-on assister à un nouvel épisode de la fracture ville-campagne en Alsace? Les villages de l'Accuse traversés par le contournement, eux, n'en veulent pas. Comment espérez-vous les convaincre? Vous savez, le GCO, tel qu'il était programmé initialement, était en 2 fois 3 voies avec une emprise foncière très importante. La nouvelle proposition est de le faire plus étroit. Ça prendra moins de terres agricoles et ça coûtera moins cher. Du coup, ce GCO ne mord pas sur le périmètre de la communauté urbaine. Il y a un autre projet, la VLIO, qui, elle, apportera des solutions concrètes aux problèmes des communes de la communauté urbaine en ayant une circulation plus apaisée dans leur ville. Alain Fontanel, merci. Merci.